Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour parler de nouveautés. J'ai décidé de faire ça en une vidéo. Je sais pas si ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres ou pas. Je pourrais en faire de temps en temps. C'est-à-dire en gros dans cette vidéo j'ai mis dans une collection Instagram là, je sais pas comment on appelle ça quand on enregistre les posts quoi. Dans un document où j'ai mis nouveautés et du coup je me suis dit que j'allais me mettre devant la caméra et vous parler des nouveautés qui sont sorties. Parce que peut-être que c'est des nouveautés que vous n'avez pas vu passer et que ça peut potentiellement vous intéresser, que je vous donne mon avis et qu'on échange dans les commentaires si jamais, si vous aimez pas, etc. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et puis si par exemple vous avez loupé des nouveautés, ça vous permet de voir et peut-être que vous allez craquer grâce à cette vidéo. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît ou non, comme ça, si ça vous plaît pas, ben, je referai pas et si ça vous plaît, ben, je referai d'autres. Donc on va commencer tout de suite, je prends tout, je crois que je les ai tous pris, ouais tous, sur le compte TradeMood 1. Donc c'est un compte Instagram où en fait il met les nouveautés en avant-première pardon. Des fois on les voit pour la première fois sur son compte que sur le compte des marques. Du coup voilà, donc je vais commencer la première palette collection on va dire que j'ai enregistrée. C'est, elle est sortie quand? Elle est sortie fin avril. C'est la collection, The Rain Collection, donc c'est de la marque Be Perfect, donc vous aurez les produits sur l'écran. La marque Be Perfect en collaboration avec Makeup by Alina. Je connais pas du tout. Qui c'est, ça doit être une Instagrammeuse, influenceuse, en Amérique ou en Angleterre, je sais pas, plus peut-être en Angleterre. Et du coup vous avez une collection qui est sortie, vous avez une grande palette et des, je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est des pigments pressés crème, des pigments mat qu'on peut utiliser en liner qui coûtent 14,95 € et vous avez 3 couleurs. 14,95 € et là vous avez une grande palette avec 30 fards à paupières. Donc vous avez 19 mat, 7 shiny et 4 pigments, 4 paillettes pressées au prix de 39,95 € en fonction des sites revendeurs, peut-être ça va être plus ou moins cher. Souvent moi, les produits Be Perfect je les achète sur Beauty Bay. J'ai jamais acheté sur le site directement, je crois que c'est un site anglais, possibilité de frais de douane du coup. Mais la palette est colorée. En vrai elle me fait, je l'ai pas acheté, j'ai pas prévu de l'acheter. Je l'ai trouvée très belle au premier abord mais elle me faisait beaucoup penser à la Be Perfect Carnival XL. Je vais vous la prendre, je crois qu'elle est dans mon décor, mais la Carnival 3 aussi. Enfin en gros c'est un peu un mélange de tout en fait. Vous avez peut-être plus la Carnival XL en fait, parce que celle-ci elle est vraiment full colorée. En fait elle me fait penser à elle, genre parce qu'il y a quelques teintes de nude. Après c'est pas la même, hein. Vous retrouvez pas les mêmes couleurs, mais ça me fait penser à ça, sachant que dans celle-ci il y a des pigments, des paillettes pressées pardon, alors que dans les autres Be Perfect que j'ai, il n'y en a pas. Après la pigmentation des Be Perfect sont vraiment, je crois que c'est mes pigments pressés préférés. Mes pigments, mes fards à paupières, palettes pressées, enfin tout ce que vous voulez préféré. En tout cas la collection est très jolie mais j'ai pas craqué, il y a une majorité de bleu-violet avec les Beauty Bay. C'est bon, il y en a marre des bleus-violets. Là j'en ai un ras-le-bol, j'en ai trop de palettes bleu-violet donc pour moi bon je vois aucun rapport. J'adore le vert et il n'y a que 3 teintes vertes. Voilà, en vrai c'est majoritairement violet-bleu. Après vous avez des touches de nude, enfin je pense que ça peut convenir à la majorité de personnes parce qu'il y a beaucoup, on va dire, il y a quand même pas mal de nude et beaucoup de teintes colorées donc je pense qu'elle peut convenir à un maximum de personnes. Elle est très jolie mais je ne craquerai pas. Ensuite on va parler d'une autre collection, c'est la collection Colourpop X Star Wars. J'avoue que Colourpop ils sortent tellement de collections dans l'année, dans le mois, dans tout ce que vous voulez, ils sortent trop de collections. Là c'est une collection du coup Star Wars. J'ai jamais commandé Colourpop, j'ai jamais commandé sur le site et je pense pas que je commanderai maintenant. Mais parce que cette collection c'est pas le coup de cœur, la palette est jolie mais pas plus que ça, c'est des teintes froides et c'est pas vraiment ce que je préfère. Vous avez 3 rouges à lèvres, un nude, un rouge et un marron foncé, c'est pas vraiment ce que je préfère, des lip gloss. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai les prix américains, ouais j'ai les dollars américains. La palette elle est au prix de 14 $, les rouges à lèvres 10 $, les gloss il y a 2 teintes 9 $. Et après c'est quoi? C'est des, j'arrive pas à voir, des lip jump much à
$8 si je me trompe pas. Je pense que c'est ça, parce qu'en fait c'était sur un magazine je pense. Enfin voilà, là cette collection, j'ai pas trop de choses à dire, elle me plaît pas tant que ça. Je pense pour les grands fans de Star Wars vont aimer, mais moi j'ai pas été très fan. Après je crois qu'elle a bien fonctionné cette collection, mais moi ce n'est pas... Je fais vite une aparté parce que c'est pas vraiment... Après c'est des teintes froides et les teintes froides c'est pas vraiment ce que je préfère. Après je pense qu'il y aurait mieux à faire. En plus on voit la couverture de la palette, elle est vachement colorée, il y a beaucoup de noir, de bleu, un petit peu de rouge, jaune, rose. Et ils sont restés vachement dans le nude avec 3 touches de couleur. Voilà, ça, la collection me transcende pas des masses. Ensuite, on va parler d'un youtubeur, influenceur américain, que je ne parle plus, mais il a quand même sorti une collection. Je me suis dit que je pouvais vous en parler quand même, parce que je vais pas acheter. Mais j'ai déjà des produits de Jeffree Star. Voilà, mais je n'achète plus de produits de Jeffree Star avec tous les débats qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Mais je me suis dit que je pouvais quand même vous parler puisqu'elle a quand même fait parler d'elle, je trouve. C'est la Banane Fétiche, la collection. Alors en soi, la palette je la trouve très jolie, mais je vais pas l'acheter. Par contre, le fond jaune, je suis pas fan. Voilà, mais pour une fois, c'est toujours un packaging incroyable avec Jeffree Star. Vous avez beaucoup de teintes nude et beaucoup de teintes qui se ressemblent, je trouve, avec un fard jaune pétant. Après vous avez des fards jaunes un peu pastel pour la banane quoi. Et vous avez un rose fuchsia que je ne comprends pas pourquoi il est là. Mais la palette je la trouve très jolie. Après vous avez des gommages pour les lèvres, des crayons pour les yeux, des fards liquides je crois, et des baumes à lèvres. Enfin, et un highlighter je crois, enfin ce qui sort à chaque fois dans toutes ces collections. Il a swatché dans sa vidéo, enfin... Là c'est ce que je vois parce que j'ai pas regardé sa vidéo parce que je le suis plus, mais les fards ont l'air tellement pigmentés. J'ai des palettes Jeffree Star et je sais que c'est pigmenté. Il a même sorti des habits, des choses comme ça pour boire. Je trouve la collection très jolie, mais du coup je vais pas craquer pour le personnage, mais je trouve que en soi elle a fait beaucoup parler d'elle en mode c'est pas très banane, c'est banane fétiche et tout, mais il y a des teintes. En fait on a l'impression qu'il y a qu'un jaune parce que le fond il est jaune, en fait le fond de la palette il est jaune, mais il y a un jaune qu'on voit énormément et après c'est des jaunes un peu plus discrets on va dire. Par contre le rose pétant je sais pas ce qu'il fout là. Vraiment tu peux faire des beaux maquillages avec mais je sais pas ce qu'il fout là. Tu te demandes ce qu'il fout dans le nom de la collection Banane Fétiche. Voilà, je veux pas en parler plus, mais je me suis dit que je voulais vous en parler quand même parce qu'il y a quand même... Ah non, c'est des mascaras colorés pardon qui sont sortis. Parce qu'elle a quand même fait parler d'elle et je voulais vous donner mon avis. Ensuite, il y a 2 nouvelles palettes dans la collection de Kylie Cosmetics. Donc voilà, vous avez 2 palettes de fard à paupières. Donc vous avez la... attendez, il faut que je trouve les noms. La mauve palette. La mauve palette avec dans les teintes rosées. J'adore, elle est vraiment jolie. Et après, vous avez l'autre qui s'appelle Kendall. Elle s'appelle comment? Elles sont vraiment canon les palettes, j'aime beaucoup. Et les packaging avec les visages nude, enfin je sais pas. J'aime la première collection déjà, j'avais kiffé, ils ressortent 2 palettes en plus. Je trouve que la collection est très réussie. J'achèterai le jour où ça sortira sur Nocibé ces palettes, mais là j'ai pas envie d'avoir frais de douane, mon angoisse. Mais en même temps, ces 2 palettes de nude, vous avez une palette de nude un peu plus dans les marrons, une palette de nude un peu plus dans les roses. Et j'adore le maquillage rose, comme on peut le voir. Mais plus mauve, pas le rose que je porte sur les yeux, plutôt plus discret on va dire. Mais les 2 palettes sont vraiment très jolies, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est des palettes de nude que j'adore et que j'aimerais bien tester, j'aimerais bien voir. J'ai jamais testé les fards Kylie Cosmetics, mais c'est vrai qu'ils me donnent pas mal envie. Ensuite, Huda Beauty a sorti un concealer, donc là je vais faire une petite aparté dans les palettes. C'est un concealer comme le fond de teint, donc il s'appelle Faux Filter Concealer. Et je crois qu'il sort, je sais pas s'il est encore sorti, moi je le vois pas sur Sephora, en tout cas peut-être qu'il est sorti en Amérique mais il est pas sorti en France. En tout cas c'est un fond de teint qui dit que c'est une finition mate lumineuse haute couvrance. Donc voilà, enfin j'espère que ça va être un top. J'aime beaucoup le fond de teint. Bon, au fur et à mesure du temps j'aime les choses un peu plus légères. C'est vrai que le fond de teint est très épais et très couvrant. Mais pour les cernes j'aime quelque chose. Mon top numéro 1 des anti-cernes c'est le Shape Tape de chez Tarte. Très épais, très couvrant. C'est vrai que j'ai les cernes un peu bleues et je veux les couvrir. Je veux couvrir ces cernes un peu creusées. Elles sont pas énormément creusées mais un tout petit peu, donc j'ai envie de cacher ça et je l'achèterai. Faudra que je trouve ma teinte, mais
pourquoi pas essayer, vraiment. Je suis intriguée, j'ai pas eu son premier anti-cerne. Son premier anti-cerne, il y a eu beaucoup de débats sur le fait qu'il soit couvrant, qu'il soit trop sec, qu'il était... Enfin, j'ai acheté le Tarte parce qu'il y avait beaucoup de bons avis, mais je vous avoue que le Huda Beauty, j'étais un peu mitigée. Déjà l'embout frais là, j'étais pas très fan. Là c'est un peu le même embout, tout le monde s'inspire du Tarte en fait, c'est vraiment ça, tout le monde copie le Tarte. Donc voilà, c'est le même style et puis ben si je peux l'avoir, vraiment ça serait dans mon panier directement et je pense qu'il va être au prix aussi de 30 €, je pense un peu comme l'autre anti-cerne. Mais ce côté lumineux mat, ça m'intrigue et full couvrance, vraiment c'est un top, ce petit anti-cerne il m'intéresse vraiment. On va parler d'une autre collection que je suis trop contente. Alors là c'est une collection qui va sortir au mois de juillet. Juillet si je me trompe pas, c'est de la marque Too Faced, donc ma marque préférée. Ils vont sortir une collection, ça s'appelle comment, The Better That, donc le même nom que les mascaras, Chocolate, donc collection pardon. À l'intérieur de cette collection vous pouvez retrouver une palette de fard à paupières, 8 rouges à lèvres dans les teintes chocolat, un parfum chocolat blanc et framboise et un gloss repulpant au chocolat toujours et un liner. Donc voilà, j'essaie de traduire ce qu'il y avait écrit, mais en tout cas moi j'ai une petite vidéo, j'essaierai de vous trouver des photos. Il y a des pinceaux aussi, enfin je trouve que les teintes ont l'air très belles, enfin je sais pas, ça m'intrigue. La couleur du liner je crois qu'elle est marron, elle est pas noire par contre. Et elle sort oui en juillet, voilà c'était bien ça. Et là j'adore Too Faced, donc moi tout ce qui sort, si je pourrais je l'achèterais à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est dans les teintes nude, mais j'ai pas de collection. Ah si, moi j'en ai une mais moi c'est dans les teintes froides. Je vais vous la sortir. C'est ma seule palette, on me l'a donnée, c'est la chocolat bonbon dans les teintes froides comme ça. Donc c'est ma seule palette chocolat on va dire parce que les autres c'est dans la gamme Noël que j'ai. Et elle est trop bien, c'est dans les teintes froides donc j'aime bien me maquiller avec pour aller au travail. Je l'utilise vraiment souvent en plus. Et du coup ben moi j'aime bien. Là c'est dans les teintes nude, un peu plus chaud que celle-ci. Je dirais que vous avez du jaune, du violet, du bleu en touche de couleur, un vert foncé, un vert chêne un peu. Mais la palette m'intrigue, les rouges à lèvres sont très jolis, le liner, oh, j'adore, vraiment. Et du coup, ben, ça sort en juillet, c'est pas encore sorti et je suis vraiment pressée que ça sorte. Je pense que ça sera toujours au même prix que les autres palettes, 49 € et quelques. Là, c'est une nouveauté qui me donne envie et que je suis trop pressée d'être en juillet. À voir en vrai, vraiment, à voir en vrai. Mais elle m'intrigue. Je sais que beaucoup disent « Oh non, c'est comme les Naked, Urban Decay, les Naked, tout le monde en a gros sur la patate. » Et du coup, ils ont sorti encore une collection Too Faced chocolat et du coup tout le monde dit « Ah, c'est comme les Naked, blabla. » Mais moi j'aime Too Faced, donc moi ça m'enthousiasme. Moi je veux tester cette palette. Après on va parler d'une marque que je ne parle très rarement. C'est, en fait j'ai que un produit de cette marque là. C'est la marque Yuma, attendez je m'en souviens plus comment on prononce ça, Yuma Beauty, c'est ça. Moi j'ai un anti-cerne que j'adore qui est un peu un dupe du Shape Tape, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et là en fait c'est une palette mais elle est trop belle. Alors le packaging me fait trop penser aux pâtes mat grasses mais vraiment. Et en fait vous avez une ligne de fard irisé et une ligne de mat. Ça reste dans les roses, vous savez que moi j'aime bien me maquiller dans les roses. Et vous avez des... En vrai il y a un fard qui pète de ouf, il est au milieu, c'est le fard Mali. C'est le fard duochrome rose vert. Ce fard me fait acheter la palette. Sauf que en fait on retrouve plus cette marque Yuma Beauty sur Beauty Bay. Donc je pense qu'on peut la retrouver que sur le site qui a des frais de douane forcément. Mais je sais pas s'il y a un autre site revendeur qui vendrait du Yuma, il faudra que je me penche sur le sujet. Je sais pas si elle est... Ah si, c'est une marque cruelty free et elle est au prix de 34 $. Donc voilà, mais elle a dû sortir... elle a dû peut-être déjà sortir sur le site officiel. C'est une palette édition limitée et c'est une histoire de couleurs inspirée par l'Afrique antique. Ces nuances ont été nominées d'après les 10 magnifiques royaumes. Ces fards à paupières livrent des textures onctueuses, pigments puissants et de belles finitions allant du mat doux au métallique vibrant. Et voilà, cruelty free, les fards résistent à l'eau.
Ah ouais, je savais pas du tout. Et c'est une palette avec un miroir, donc voilà, j'adore les miroirs. Mais vraiment, si je peux me la procurer dans un site où il n'y a pas de frais de douane, et ben je me l'achèterai parce que j'ai jamais testé les Pharima Beauty et cette palette elle m'intrigue. N'hésitez pas à me dire si la palette vous donne envie. Mais moi, c'est vrai, ça me fait trop penser au packaging, Pat McGrath, je sais pas. Le fait que les fards soient assez gros ronds, qu'il y a une ligne de fard irisé, le duochrome, le packaging assez mat. Enfin je sais pas, ça me fait penser à ça. Ensuite une autre collection qui m'a pas donné trop envie, je vous avoue, c'est la collection Glitter Desert de Morphe, qui est une collection de nude froid, pardon, nude froid chaud, il y a un peu de chaud, un peu de froid, bon, j'ai l'impression qu'il y a plus de froid que de chaud pour une collection désert. Mais voilà, c'est une palette de 35 fards à paupières comme celle-ci. Celle-ci que j'ai là, c'est une palette de 35 fards à paupières. Là c'est du nude et du nude quoi. Enfin Morphe ils sortent des palettes de nude 10 fois l'année et c'est le même. Là après ce qui peut remonter la palette c'est des teintes de gris un petit peu. Mais je vous avoue qu'elle me... Je sais pas, même les irisés me donnent pas envie. Enfin je sais pas. Je la trouve ennuyante quand je la regarde. Vraiment je la trouve très ennuyante et j'ai l'impression que c'est du vieux et revu chez Morphe. Il y a tellement de palettes de nude que je sais pas, il y a que dans les collections, dans les collaborations qui sortent des colorés, mais je sais pas, celle-ci, je suis pas emballée. Et à l'intérieur, vous avez des bronzers et des highlighters si je me trompe pas. Même les bronzers, enfin après moi je suis pas très bronzer donc je suis pas un exemple, mais les highlighters me transforment pas des masses. Voilà, en vrai je sais pas trop quoi dire quand une collection t'intéresse pas, t'intéresse pas. Je crois qu'elle est sortie début mai si je me trompe pas. Et je crois que c'est dans les prix d'habitude. Là j'ai pas le prix dans la collection mais je crois qu'elle est déjà sortie. De toute façon toutes les collections que je vous parle qui sont déjà sorties, vous aurez le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Ensuite une collection que je suis mi-figue mi-raisin. En fait j'aime bien mais j'aime pas en même temps, c'est la collection de chez MAC. Alors j'ai aucun produit de chez MAC, je vous avoue leur collection m'intéresse pas tellement. Mais elle est sortie très récemment, il y a 3 jours quand je filme cette vidéo. Donc ça fera un petit moment quand cette vidéo sera sortie, mais ça fait 3 jours qu'elle est sortie. Et en vrai c'est la collaboration, pardon je vous ai même pas dit, MAC X Stranger Things. Je vous avoue, Stranger Things, j'ai regardé les 2 premières saisons et j'ai abandonné. Donc il y aura des rêves que je n'aurai pas. Mais vous avez une collection avec 2 palettes, des glosses si je me trompe pas. Vous avez 2 glosses, vous en avez un rose et un rouge. Et après vous avez des fards à paupières je pense. En fait je sais pas c'est quoi parce que c'est pas précisé. Elle sort... Ah non en fait elle est pas encore sortie. Ou alors elle sort en Europe en mai. Mais à l'intérieur de la collection vous y retrouvez donc des pinceaux blush. Un pinceau blush. Un pinceau highlighter. Une palette de fards à paupières et des rouges à lèvres. Voilà. Ah non c'est disponible maintenant. Enfin... Quand je vous filme la vidéo, en fait, elle est disponible maintenant en Europe. Voilà. Alors, la palette qui est dark, là, est-ce qu'il y a des noms? Non, il y a écrit MAC Stranger Things. Elle est jolie. C'est une belle palette de froide avec un noir. Non, elle est très jolie. La palette Tiger, elle m'intrigue plus parce qu'elle est un peu plus colorée. Le vert et le rose à côté, incroyable. Vraiment incroyable, j'aime beaucoup. Ils ressortent bien ensemble. Enfin, la palette, je la trouve jolie, mais après, je suis pas très MAC, je vous avoue. Mais je trouve que la collection est très jolie. Les glosses sont très bien choisis, ça représente bien la collection et les packaging, l'univers. Ensuite, on va parler d'une autre collection que je suis contente qu'elle sorte. C'est de la marque Urban Decay. Vous pouvez plus retrouver la marque Urban Decay en France, enfin sur Sephora. Mais vous pouvez, ni le site Urban Decay France en fait il a été fermé, vous pouvez retrouver Urban Decay sur Beauty Bay. C'est là où par exemple je pourrais me le procurer. Là, après je sais pas si ça va sortir cette collection sur Beauty Bay, mais cette collection est disponible le 20 mai. Donc cette vidéo sera peut-être déjà pas sortie quand la collection... Elle sera déjà sortie en fait quand j'aurai posté cette vidéo je pense. Mais c'est une collection... 3 mini palettes inspirées des fans favoris des Naked. Ah si c'est des Naked, bah, j'avais même pas tilté. Il y a écrit Naked en gros. Ah bon bah voilà. Et quand je vous disais qu'Urban Decay est sorti de Naked, ils en sortent. Là c'est en fait 3 mini palettes. Alors par contre je sais pas si c'est inspiré des personnes, parce qu'en fait vous avez des personnages. Donc vous avez la palette Sin, la palette Foxy et la palette Walk Baker, mais elles sont très jolies. Bon, les Naked ça reste dans les teintes nude, donc on va pas dire encore du nude, le but des Naked c'est de trouver des palettes nude. La Sin pardon, elle me fait pas rêver. Elle me fait penser à la
Pour moi c'est la même que la Urban Decay 3 parce que je connais les teintes et pour moi c'est la même, donc celle-ci m'intéresse pas forcément. Par contre la Naked Foxy dans les teintes vertes un petit peu, par contre le maquillage qu'il a fait, je trouve pas que ça ressemble à la palette, je sais pas si vous verrez bien, mais il a du vert pomme mais dans la palette il n'y a pas de vert pomme. Enfin bon, cette palette c'est peut-être la palette qui pourrait le plus m'intéresser. Et après vous avez la palette donc dans les nude chauds, la Wolf Baker qui aussi m'intéresse. Il n'y a que la Sins qui m'intéresse pas, c'est des palettes de 6 fards à paupières. On n'a pas le prix donc je pense que c'est un petit peu le même prix que les petites palettes Naked. Mais en vrai ça me déplaît pas. En vrai à part la Sins, les autres m'intéressent, donc peut-être que je vais craquer, je sais pas si je vais craquer, mais peut-être que je vais craquer. En tout cas cette collection de Naked, j'aime plutôt bien. Ensuite une collection d'été, c'est la collection Kiko, c'est la Festival Glow collection, donc chaque année Kiko ressortent une collection pour l'été, ils sortent souvent des collections et avec des produits très complets. Donc là dans cette collection on y retrouve, elle est très jolie, vraiment les packagings sont jolis, je pense que c'est chaque année, hein. Soit ils sont d'une couleur, l'année dernière je crois qu'ils étaient bleus et l'année d'avant orange, enfin c'est des... Les packagings sont très jolis, donc vous retrouvez 3 couleurs de blush. Toujours comme chaque année des bronzers marbrés parce que c'est pour ça, enfin en vrai ils sont beaucoup connus pour leurs bronzers marbrés. Un bronzer mat assez chaud, c'est un bronzer, et des highlighters marbrés. Est-ce qu'il y a les prix? Ah si, j'ai les prix, c'est parfait. Vous avez une palette 3D blush. Alors les blushs sont au prix de 19, bon par contre ça va être en dollars, excusez-moi je l'ai pas en euros, mais les blushs vont être au prix de 19 $. Il y a 2 palettes de fards à paupières, par contre c'est des quads. Vous avez des fards à paupières, 4 fards à paupières, vous avez 2 mats, un irisé métallisé et un pailleté je dirais, ou alors c'est un fard marbré, j'arrive pas trop à savoir. Ennuyeux, surtout que pour le prix de 16 $, je les trouve, en vrai je les trouve ennuyeuses, je les trouve, à m'emballe pas, vraiment une rose et une nude, je suis pas emballée par les palettes, vraiment c'est pas ça qui m'enjouit dans les palettes. Dans la collection, donc au prix de 16 $, une brume fixatrice de maquillage à 19 €, c'est en fait une brume en continu, donc ça c'est très agréable, hydratante, un peu glowy, mais cette collection elle est très jolie, hein. Regardez en plus les packaging des rouges à lèvres, vraiment l'univers des rouges à lèvres j'adore. Vous avez un highlighter en crème, enfin vous avez pas mal de choses. Cette collection est jolie, à part les palettes qui m'intéressent pas forcément, je trouve que c'est une belle collection d'été, ça me donne très envie. Et ensuite, Trendmont ont sorti ça il y a 5 heures quand je filme cette vidéo. C'est 2 nouveautés d'été, donc c'est une palette de l'été de Morphe. Donc cette palette est vraiment trop canon, vraiment elle est vraiment trop canon. Comme je vous disais auparavant, celle qui sort ou qui va sortir de Morphe, la Nude Desert, j'aime pas du tout, mais celle-ci ça va être la Upstyle Drone. Donc peut-être quand je filme cette vidéo elle va être sortie, mais là elle vient juste d'être annoncée, alors voilà, au prix de... Ah, il n'y a pas de prix, mais c'est la collection d'été du coup, et elle est trop belle, elle est vraiment magnifique, du rose et du vert, c'est tout ce que j'aime. L'univers, les deux opposés, je les adore ces deux, donc cette palette, il y a moyen que je craque, je sais pas quand elle sort, il n'y a pas de date encore, ça a juste été dit comme ça, et non, il n'y a pas de prix encore. Et vous avez un gloss à lèvres brillant qui est magnifique. Cette collection d'été mode de Morphe, je valide x 1000. Elle est trop belle. Celle-ci, je la valide. Et ensuite, on a une petite collection de Colourpop. Voilà, quand je dis que Colourpop sortent 50 000 produits. C'est des petites des petites palettes de 4 fards à paupières au prix de 8 $. Donc vous en avez une palette de bleu avec 4 fards à paupières bleus, une palette de nude chaud, une palette de nude froid, une palette de mauve, un highlighter, un blush et des lacs à lèvres. Voilà ce qu'il y a. Donc cette collection est jolie. Après les palettes de 4 fards à paupières c'est comme Kiko quoi. Je suis pas emballée, je sais pas, ça m'attire pas forcément. Souvent il y a 2 mats, un irisé, un pailleté ou alors un nude ou alors une couleur hyper foncée. Noir souvent, bleu nuit, mauve foncé, enfin c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc dans ces 2 collections qui ont été annoncées là très récemment, je ne sais pas quand elles sortent, mais la Morphe, vraiment gros coup de cœur. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo où je vous parle de toutes les nouveautés qui sont sorties et qui vont sortir vous intéresse. N'hésitez pas à me dire votre collection ou votre produit préféré de ce que j'ai annoncé et celle qu'en fait vous n'allez pas du tout craquer, qui vous intéresse pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.